Nadia, qu'est-ce que ça vous inspire ce que vous venez d'entendre? Moi, j'ai trouvé plein de points communs. L'air de rien, c'est le hasard de la programmation que vous soyez là, entre vous et Anne. Hein. Par rapport aux films d'action, Aux le films Besson. d'action, aux étiquettes qu'on vous a collées, enfin, etc., non? Oh oui, ça fait partie, je crois que ça fait partie du cinéma, ça fait partie, on fait un métier d'image, donc il y en a qui gèrent bien l'image, et puis je pense pas qu'on... Si à travers les choix qu'on fait, on peut réussir à imposer une image, mais le média est plus fort, je crois qu'on peut pas... faut pas essayer de manipuler les médias, quoi. Mais comment ça se fait, comment ça se fait qu'aujourd'hui, tout le monde connaît plus ou moins votre nom, mais on ne sait pas dire dans quel film vous avez joué, on ne sait pas vous identifier. Comment ça se fait? Parce que je pense que d'abord j'ai pas eu des grands succès, déjà. Et puis il y a des metteurs en scène qui ne sont pas suffisamment... Ah ça y est, on y va. Mais non, créatifs, audacieux, ils ne dépassent pas l'image que vous renvoyez de vous? Je pense, oui. Je pense que certains réalisateurs manquent de... Enfin, je sais pas, les projets... C'est toujours un peu les mêmes. C'est toujours un peu la même chose. Il n'y a pas eu le projet comme là, il y a eu par exemple avec Florent Emilio Siri sur Need Gap. C'est quelqu'un qui a osé... qui a osé exploiter un potentiel. Faire autre chose avec vous. Faire autre chose avec moi. On va le voir maintenant. J'ai juste une question à Anne avant. Je vous ai vu, donc je parlais à Nadia, faire un petit clin d'œil à Olivier sur le thème. On s'en est bien sorti, il y a un peu de ça? Ça va? Oh là là. Non, mais parce que ça m'a... Mais quoi, là, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, c'est une épreuve de venir faire de la promo pour vous, que vous ne savez pas trop, et que finalement, vous vous dites, je m'en suis pas mal tiré. Il y a un peu de ça? Ah non, pas du tout. C'est moi qui lui ai demandé si j'étais bien. Ah, c'est l'inverse. Oh, bah alors, j'ai tout faux. Et vous lui avez répondu quoi? C'est entre vous. Moi, je crois que vous lui avez dit oui, et c'est la réalité. Et moi, j'ai trouvé un point commun entre Nadia et Mouna. Je peux le faire avant ou pas? Ah oui, c'est quoi, les tenues? Je sais. On était serveuses, toutes les deux. Oui, mais avant vous Ah, je sais. Non, mais laissez-la raconter. Elle était milliardaire. Vous avez failli être Mouna Ayoub à 15 ans. Oui, mais j'avais un trop sale caractère. Elle a l'air d'avoir un caractère pas mal non plus, hein, Mouna. Oui, mais elle a peut-être dû tomber sur quelqu'un d'un peu plus ou tolérant. Ou... Ah non, remarque, non, je ne connais pas très bien votre histoire, mais je sais que vous avez vu de toutes les couleurs. L'histoire, il faut que vous racontiez la vôtre très vite pour que les téléspectateurs comprennent. En fait, vous étiez amoureuse d'un milliardaire et vous avez démarré votre vie avec lui. Voilà, exactement. J'avais 15 ans et demi, 16 ans. Je suis restée 2-3 ans avec lui, 3 ans, à Rome. Et j'ai vécu une très belle vie jusqu'au jour où j'ai compris que j'étais dans une cage dorée, que ça ne correspondait pas du tout à mon tempérament. Mais vous êtes folle ou quoi, Nadia? Non, pas du tout. Au contraire, j'avais la notion du temps et je me suis dit, perds pas ton temps. Travaille, essaie de... Apprends à te connaître, puisque c'est un peu le parcours... Puis quand on est jeune, il faut qu'on apprenne un petit peu à savoir qui on est. Donc, mais bon, j'avais déjà quelques indices. Je savais que j'avais un sale caractère, que j'avais envie de faire ce que j'avais envie de faire, et que la cage dorée, c'était bien joli, mais que ça ne me suffisait pas. Voilà, j'en avais fait un peu le tour, au point où je perdais l'argent, où... Voilà, j'avais passé le truc. J'avais envie de gagner mon argent. Et là, vous êtes devenue serveuse, donc... Voilà, et là, j'ai fait un peu tous les métiers et j'ai été serveuse, entre autres, parce que j'ai fait... Et on va voir ce que vous avez fait après pour gagner votre argent avec Gaël Legras. En robe de mariée, Nadia Fares est sans doute un fantasme pour pas mal de mecs, car avec son physique affolant et son petit sourire coquin, elle avait tout pour faire une carrière de mannequin. Nadia peut rendre n'importe qui complètement dingue, et ça, visiblement, elle le sait. Elle a dû effectivement s'apercevoir qu'on lui portait beaucoup d'intérêt, souvent pour sa beauté. Forcément, le cinéma l'a attrapée parce qu'elle a une photogénie telle et une voix, c'est important. Elle a un charisme, elle a un physique rare, une beauté rare. Le cinéma a donc eu bien de la chance de l'attraper, mais au début, elle est surtout choisie pour jouer la bombe de service. Seulement, comme elle ne s'en contente pas, elle va ensuite prouver que dans le métier, c'est elle qui porte la culotte. Elle a un comportement très sincère, assez brutal. C'est brut de pomme. Je croyais que tu devais arrêter de fumer, toi. Comment ça? Grâce à tous ses atouts, elle parvient à casser son image de poupée dans les films de Bernie Bonvoisin comme Les démons de Jésus et Les Grandes Bouches, avant de connaître enfin son premier vrai succès public avec Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz. Le 6 mars prochain, elle sera à l'affiche de Need Gap, un film qui confirme qu'elle est vraiment bonne quand elle joue un rôle de femme qui en a.
Va te faire foutre. Je pense que la vraie Nadia, elle est maintenant quand elle a les cheveux courts et quand elle est un peu comme dans le film où elle est à la fois directe, à la fois elle a un engagement physique, mais en même temps elle a cette sensibilité de femme tout au long du film aussi. En claquant des doigts, Nadia a déjà obtenu quelques rôles qui ne l'ont cependant pas encore rendu incontournable au cinéma. Mais en composant son premier single qui sortira dans 2 semaines, elle semble avoir réuni tous les ingrédients qui devraient lui permettre d'obtenir, grâce à la musique, une plus grande notoriété. En général, j'ai un avis un a priori, je vais dire, assez négatif sur les acteurs, les chanteurs, les comédiennes qui se mettent à faire de la chanson. Et là, je trouve ça pas mal. Que ce soit sur le plan chorégraphique, vestimentaire, ça c'est très pub pour une marque que je ne signerai pas, qui est pour les choses qu'on met dans les cheveux. Mais c'est déjà formaté, je trouve. Il y a quand même la volonté d'avoir quelque chose qui rentre dans tous les réseaux radio, quoi. Je pense que c'est le but quand même quand on écrit une chanson comme ça. Je dirais 2 choses. La première, c'est elle a une sacrée voix et un vrai potentiel. La deuxième chose, c'est vrai que la chanson est commerciale, entre guillemets, mais elle n'a pas le choix parce qu'elle a besoin de faire un tube, à mon avis, pour derrière faire des chansons qui lui ressemblent plus et qui soient plus proches de sa personnalité. Le but, il n'est pas d'affirmer une personnalité artistique et musicale en l'occurrence, il est de vendre, à mon avis. Enfin, je crois que je me mouille pas trop en disant ça. Donc Follow Me, on l'a dans la tête, on va acheter le single, je pense que ça fait pas trop de doute. Alors Nadia, ils ont raison en fait, Jean-Marc Morandini. Un truc très commercial pour commencer, pour un truc qui vous ressemble plus Même après. si au départ, quand on est devant son clavier, c'est pas, on reste d'abord, on voit qu'est-ce qui sort, quelle est l'inspiration. C'est vous qui composez? C'est moi qui compose. Ah ouais. C'est parfait derrière. Merci. C'est écrit dessus. Donc c'est pas le but premier, mais il a raison Morandini quand il dit c'est vrai pas que des conneries finalement, c'est Morandini. Oh, c'est facile. Non, c'est facile. Non mais c'est vrai que ça ouvre toutes les portes. De pommes de terre. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu dis? Je suis en train de parler. Excuse-moi. Mais alors oui, ça aide parce qu'effectivement ça ouvre les portes. Et là, ça ressemble vraiment, pour le coup, à du Ophélie Winter. Oh bah ouais. C'est un compliment, non mais ça marche. Hein. Si vous... Ah oui, c'est dans le CD, avec la voix d'Amanda Lear un peu. Non, mais les références. Ah bah on a les références qu'on peut. Hein. Ça nous a volé les références. Un peu, il y a un peu ça, non? Je sais pas, c'est pas à moi de le dire, le public est là pour le... Il paraît qu'Ophélie a quand même lancé un truc qu'on essaye de prendre, Loana et tout ça. Non, elle est loin de ça. J'ai écouté ce qu'elle a fait à part les titres de son album. Ouais. C'est bien, ouais. Ouais, bah c'est bien, merci. Non, rien. Non, sérieusement. Non, mais il y a un truc par contre en France, c'est que... Là, je crois qu'il vous chauffe. Hein, si quand on dit... C'est une affaire qui marche. C'est une affaire qui marche. Quand on dit en France, ce qui est dommage en France, il y a quelqu'un qui a dit la tare des Français, c'est l'envie. Ce qui est dommage, parce que quand on dit commercial, il y a un côté péjoratif. Pourquoi ? Je veux dire, quand on fait quelque chose, c'est que... surtout quand c'est... Ouais. Mais évidemment. Mais c'est pareil pour la télé. Hein. Et puis, mais voilà, vous êtes bien placé pour le savoir. Ah bah oui. Hein bon. Le samedi matin, combien de gens regardaient, et pourquoi, et comment, Mais voilà, et c'est qu'est-ce, ça. hein. On a envie, on fait en tout cas ce qu'il faut pour que le maximum de public nous suive et partage et adhère à ce qu'on essaie de leur donner. Mais vous, vos références, c'est plutôt Tina Turner et Aretha Franklin. C'est moins Amanda Lear et Ophélie Winter. Oui, bah oui, évidemment. Mais bon, c'est Marc-Olivier. Ah bah, c'est l'Eurovision. Mais oui. Mouna, un disque, il vous faut un disque. Vous avez joué il y a 2 jours. Là, en plus, vous avez le look, là. Pourquoi pas? Vous lui avez pas demandé si les diamants de son bandana étaient vrais ou faux, Il y a des diamants? Oh, c'est des faux, non, c'est des faux. Bugasse. C'est des faux. Sûrement. Vous voulez pas me donner votre bandana? Je vais l'amener à la maison, je vais regarder, je vous le dirai. Tout à l'heure. pour répondre à votre question, oui, je pense chanter. Ça fait presque 10 ans que je dis je veux chanter, mais j'ai jamais le temps. Parce que ça, c'est un métier qui est très entreprenant, n'est-ce pas? Ça vous prend beaucoup de temps, il faut... Ça dépend de la démarche. Il y en a qui rentrent en studio, qui chantent leurs chansons et qui s'en vont. Moi, le problème, ça a été plutôt la solution, encore une fois, par rapport à ma personnalité et la démarche dans laquelle j'avais envie d'aller, c'est que je compose, c'est que je me suis acheté un studio, c'est que j'ai monté une équipe. Vous êtes acheté un studio? Ouais, je veux dire, j'ai ramé parce qu'il fallait apprendre à travailler sur le matériel. Ensuite, il fallait avoir une bonne équipe. C'était un investissement financier au niveau du temps, au niveau de l'énergie, même au détriment du cinéma, parce qu'il y a plein de choses aussi que j'ai refusées, parce que je savais qu'à un moment, il fallait faire un choix.
Mais pourquoi? Parce que vous disiez aussi, par exemple, que les hauts et les bas, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut être solide pour pouvoir faire ce métier, sans cesse attendre d'être demandé. C'est le genre de truc qui... Je pense que quand on est seulement comédienne, je pense que psychologiquement, il faut être assez blindé dans sa tête ou avoir un très bon entourage. Parce qu'on est tout le temps en attente, on est tout le temps dans la séduction, essayer de plaire, d'avoir un réalisateur qui va dire « Ah oui, c'est le personnage ». Donc Alors la pense chanson, que c'est... la chanson, moi, c'est différent. Vous êtes entrepreneuse, quoi. Bah, j'ai la chance que c'est une passion à la base. C'est pas quelque chose que... Vous n'avez pas trouvé ça par hasard. Voilà, et puis c'est aussi un exutoire. On peut créer, on sort des choses. Et puis là, on subit aucune manipulation externe ou postérieure. Enfin, externe ou postérieure, je dirais. Parce qu'après, il y a les radios, il y a la maison 10, il y a tout un... Mais la manipulation un dont vous parlez, ça veut dire qu'au cinéma, vous en avez eu marre à un moment donné d'être la nana avec un physique glamour sexy et qu'on n'utilisait que comme ça, quoi. Non, je n'en avais pas marre, simplement... On dirait pas en suivant... non, là où j'avais... Oui, j'attendais qu'on exploite un potentiel que je connaissais. Et bon, je me suis dit, bon, laisse tomber, les mecs, c'est... Cindy Crawford, ils sont là-dessus. Et puis, j'avais pas non plus envie de rentrer dans le système. Va te montrer partout, va mettre tes nibards sur le devant de la scène, va jouer avec tes atouts. Je sais que j'ai des atouts. J'avais pas envie d'appuyer là-dessus. Parce qu'effectivement, là, il y avait encore une... J'avais pas envie de ça. Je me suis dit... T'as la chance d'aimer de faire la musique, alors passe tes journées et tes nuits avec ton club. Vous avez dit quand même, quand j'aurais vraiment trouvé mon style, je sortirai un album. Alors le single est fait, oui, c'est l'album ça. en préparation. Et c'est quoi pour vous la définition de votre style? Parce que là, ça y est, on a l'impression Je suis incapable de définir mon style. Pour moi, tu fais play et puis c'est à toi de me dire comment tu peux définir le style de musique. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a plein de... C'est juste guitare acoustique, voix. Ah oui, moi Après, j'avais compris, pardon, j'avais compris votre style. J'avais pas compris que c'est dans la musique. Je pensais votre style dans la comédie. Ariane, si je peux me permettre. Tu sais pourquoi? C'est parce que... Eh ben quoi? C'est pas un style. C'est pas un soirée, style, c'est un tout va bien. concept. Quand elle va se dire, je vais faire tout un album qui va traiter un sujet précis. Tu l'as fait? De quoi? T'as fait un album? Bruno Saroul, Je vous suis allez en pouvoir train de le l'inviter à faire, bouffer. là. Ça Je suis va, en ça va, Bruno. Elle va venir dîner avec vous après, il n'y a pas de problème. Je suis en train de le faire, là. Mais Nadia, pour reprendre le parcours cinématographique, là dans Need Gap, de la même, c'est pour ça que je dis qu'il y a des points communs avec Anne, vous la cassez un peu l'image de belle fille qui n'a pas forcément quelque chose à dire dans les films. Là, c'est carrément de l'action à 100%. Alors c'est vrai que ça vous change d'univers. C'est une volonté, ça, de changer d'univers. C'est une volonté. Vous savez, nous, en tant qu'actrices, bon, à part quand on s'appelle Deneuve ou Adjani, on attend qu'on nous propose les rôles. J'ai surtout eu la chance d'avoir quelqu'un comme Florent Emilio Siri qui ne s'est pas arrêté juste sur oh, tiens, allez, au contraire, lui, c'était pas je veux pas de séduction, un peu comme Kassovitz. C'était on veut pas la je veux jolie fille. l'action. Mais c'est ce qui vous ressemble plus dans la vie, manifestement. Vous avez plus un côté garçon manqué que belle plante sexy éthérée. J'ai tous ces côtés-là. Ah bah oui, mais alors si je prends simplement quelques phrases que vous avez dites, Ouais. c'est cru. Hein. Quand je ne demande pas pour un scénario, je le refuse. Avant, pour un simple refus de priorité, je sautais de la bagnole en disant au mec, tu veux qu'on se batte? Ou encore, dans toute femme, il y a une mère et la putain, celle qui veut être prise comme une chienne et celle qui a besoin d'être respectée. Oui. Mais c'est vrai. Ouais, mais vous avez toujours plus le côté. Il paraît d'ailleurs qu'au début, quand vous critiquez, vous disiez je vais te casser la gueule, ça va pas bien, tout ça. Enfin, vous avez un côté sanguin, quoi. Et Quand j'étais plus jeune, oui, j'avais un côté un petit peu comme ça. Je partais au quart de tour. un peu garçon manqué, quoi. Un petit peu faut garçon pas m'emmerder. manqué, un petit peu je m'énerve, je pars au quart de tour. Puis l'énergie un petit peu éparpillée. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait un travail aussi bien intellectuel que spirituel. Et puis j'ai essayé de faire de belles rencontres et de faire des choix. Et Vous avez mûri. Oui, je crois, oui, je pense. Ouais. Ça se voit. Est-ce que c'est difficile justement, pour revenir à votre comparaison, la fameuse comparaison avec Cindy Crawford, quand on a un physique comme ça, convaincre un réalisateur de jouer, votre rêve c'était de jouer une paumée à cheveux gras. Comment on fait pour réaliser... Pour moi, ça. Comment on fait pour convaincre un réalisateur de ça, qu'on est capable de ça? Parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas à vous voir là-dedans. Je pense que c'est la chance et puis c'est de rencontrer la bonne personne au bon moment qui va comprendre que en enlevant tout le côté un peu la parure, les cheveux, pas de maquillage et puis on fait un travail sur le personnage. C'est un travail. Je parle. Je suis en train de parler. Mon amour. Oui. Je pense que c'est la chance aussi, le facteur chance, parce que quand on est catalogué plutôt jolie fille ou dans ce genre de... C'est la chance de tomber sur la rencontre où le gars il va dire je vais pas m'arrêter là-dessus, je m'en fous de la ferme, je suis en train de parler. À la télé en plus, Bruno. Vous savez que c'est filmé, c'est en direct. Hein.
soyons sérieux. Quelle impolitesse, Dieu dit. Tu te rends compte en privé comment je me comporterais? Non, je suis sûre qu'en privé, non, il est plus timide. C'est la télé qui fait ça. Anne, ça vous inspire quoi ce qu'elle raconte? Vous reconnaissez dans des trucs à un moment donné dans votre carrière ou pas du tout? Vous souriez tout à l'heure sur le côté, quand elle parlait de son physique et être prise que pour... La Barbie au cuit de poireau, quoi. On a Non, tendance mais, à... enfin, je sais pas si je vais répondre à votre question, mais, Non, mais je c'est dis pas ça valable pour aussi vous, pour l'image. Mouna. Et moi, je suis quelqu'un de très entière. Mm. Et je comprends pas, alors j'ai d'autres paradoxes, on les a vus tout à l'heure, mais je comprends pas les décalages entre un discours et une image. C'est-à-dire, elle dit tout ça, mais moi je regarde comment elle est habillée et tout ça, et je me dis, mais comment ça se fait qu'elle veut qu'on la voit d'une autre façon, qu'on l'exploite un autre potentiel d'elle, mais elle vient à la télé avec quelque chose qui est ce qu'elle veut nier. Enfin, je sais pas, je me trompe Non, c'est peut-être. pas vrai. Ah oui, carrément, ouais. C'est-à-dire qu'il fallait Non, vous avez qu'elle raison. vienne, qu'elle vienne les cheveux gras, quoi, autrement dit, c'est ça? Non, pas du tout. Mais bon, Je dis juste à Bruno qu'il a fait tomber son micro, camarade. À moins que ce soit Non, c'est Nadia pas ça, Nadia c'est qui pas l'ait ça. enlevé. Par rapport à ce que vous avez soulevé tout à l'heure, effectivement, c'était pour répondre, pour pas être toujours dans le même genre Dans de le même rôle de registre. personnage. Voilà. Maintenant, c'est pas pour ça que je vais arriver habillée comme un clochard. Je pense qu'on se présente devant un public, il faut être décent, être bien, comme ça me non, semble mais je être parlais pas à normal. ce niveau-là, je parle au niveau sexy, par exemple. Enfin, on va pas faire... Allez-y, allez-y. Faites mon boulot, Anne. Pour moi, je regarde, je suis à la télé, en fait. 23 minutes 35. Mais oui. Ah ouais, vous êtes sexy. Bah Alors, oui. regardez comme il est excité, l'autre à côté. Alors, je vais vous dire, Ce qui m'excite le plus, c'est le fait qu'elle soit bonne actrice et qu'elles ne veulent pas l'admettre. Alors, je vais et vous qu'elles dire. disent qu'elle est sexy et... Ouais, elle est sexy. non, si je veux vraiment être sexy, dans ces cas-là, je fais ça, Marc-Olivier. Fais-le. Là, oui. Mais même euh, avec... vous êtes sexy, quand même. Vous voulez Non. dire que ça, vous voulez dire que Ça, ça c'est- dépasse... Mais il y a des atouts, on ne va pas non plus se crever un œil, tout ça, parce qu'on aimerait aussi faire des choses qui sont à contre-emploi des choses qu'on utilise. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de tomber dans les extrêmes et essayer de trouver un juste milieu quand même à ce qu'on dit. Il y a des atouts, si je dois les utiliser. J'ai été à Cannes pour présenter, je ne sais plus, un truc pour les Energy Awards. J'ai essayé d'être le plus jolie possible. Voilà, quand je vais dîner avec mon homme ou quand j'ai un rendez-vous ou quand j'ai envie d'être jolie, je mets en avant mes atouts. Maintenant, ça ne veut pas dire que je Mais Anne, m'appuie ce que vous là-dessus. êtes en train de dire, c'est que ça va peut-être l'enfermer parce que les metteurs en scène sont peut-être Mais pas non. suffisamment... Je vais simplement avec le discours qu'elle a tenu tout à l'heure, d'avoir un metteur en scène qui a été au-delà de ça ouais. et qui l'a engagé pour autre chose. Oui, il m'a pas engagé pour avoir le cheveu gras. Il Mais m'a j'ai pas engagé. parlé- non, mais il y a- Non, mais il y a entre le cheveu il m'a gras. engagé parce qu'il a estimé que physiquement j'allais être crédible et que j'allais donner l'authenticité nécessaire à la crédibilité de son personnage. Et ça, c'est pour Need Gap, C'est ça. tout. Ça, c'était pour Need Gap. Au mois de mars. Comme ça a été le cas pour Kassovitz. Voilà, c'est tout. Il sait que je peux être séductrice, que je peux jouer avec ces atouts-là. Et il m'a dit à ce moment-là, bon, on met ça de côté, on oublie pour le On moment. fait autre chose. Anne, je vous renvoie le truc dans l'autre sens. Vous, aujourd'hui, vous voulez plus apparaître sexy, comme vous l'étiez il y a un certain temps. Je dis pas que vous ne l'êtes plus, je dis que vous n'apparaissez non. plus sexy. Hein. Là, aujourd'hui, Parce le que pull... je pense que c'est pas forcément dans une... Bon, mais ça, c'est des discours différents. C'est pas forcément dans une tenue et c'est pas forcément... Mais non, mais c'est On peut bien être aussi très de paraître sexy avec les moon boots, hein. Encore une fois, c'est la perception qu'on a de soi. Et l'apparence, Mouna? Non, mais sexy, c'est ce qui vous voit, en fait, hein, aussi. Ah bah, ça, Sexy, ça c'est- vous allait, le côté un peu... Ah non, je crois pas. Moi, Ah, j'ai si. vu là, c'est pathétique. Hein. Ah, c'est peut-être pathétique, mais ça vous allait très bien. hein. C'est la perception qu'on a de soi qui fait. Et Mouna, l'apparence, pour vous, ça compte forcément. Mais l'apparence dépend surtout des occasions et aussi de la façon dont vous vous adaptez aux occasions. Il ne faut surtout pas être décalé par rapport à l'occasion et au milieu dans lequel vous êtes. C'est ça l'apparence, Ouais, c'est d'être- savoir être cool quoi, dans toutes les... Là, vous l'êtes. Hein. Là, en tout cas, bonne chance à toutes les trois. Vous, Mouna... Et lui, puis le pâté? Merci. Mais non, mais- nous, on a eu l'occasion de sympathiser pendant qu'on discutait là-bas. Mais vous êtes associés, quand je dis bonne chance à Anne, c'est pour votre film aussi. Ariane, on Merci. récapitule le pourquoi du comment du caisse. Marc-Oli, excusez-moi, Oui. juste Olivier. avant, j'ai juste un petit message. Je leur avais promis, c'est les petits mômes de Sarcelles Bah, qui allez-y, font ça. Vous êtes en direct. Ils vous avez font, bien raison. non, mais c'est parce qu'ils font ça. Ils ont un de leurs copains qui a été victime d'un règlement de compte et ils ont créé cette ligne de vêtements.
pour aider la famille de leurs potes. Ils sont de Sarcelles et c'est des petits mômes très sympas. Ils sont de la Et secte. c'est pour vous prouver que il y a des flics gentils aussi. Voilà, donc je leur avais promis de Et dire comment un on petit fait mot. pour acheter? Je sais pas, c'est la Ils sont marque rentrés en boutique Yox la One. semaine Voilà. dernière et Voilà. c'est sponsorisé Voilà. par les Excusez-moi de flics et profiter les de l'émission. délinquants du Il faut. 18e. Voilà. Follow me. Pardon. Je vous en prie. Je vous en Ah prie. ouais. Pas grave. Nadia Fares, donc le single qui sort là, hein, il sort en mars. Oui. Avec l'album Et qui est en l'album, préparation. c'est pour après. Et l'album, ce serait pour septembre. Voilà, En tout cas, nous, on aime le single. Nous, on aime bien, oui. Eh ben, ça me fait plaisir. Oui, je sais qu'il paraît que dans les bureaux, ça a dansé pas mal. Ils rentraient de séminaire à la Guadeloupe, ils ont mis ce truc-là et tout. ben, Et quand est-ce qu'ils travaillent? Ça, je vous le demande. Ah, c'est bien. Et lui pas, Ça non fait plaisir. Lui pas. Et Need Gap avec Benoît Gimel qui sort, et Samina Seri qui sort le 6 mars. Et Samy Bouagila et Pascal Grégory aussi. Il y a une belle bande. Ouais. Ah, je ne vais pas faire tout le générique parce que